Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim en ce dimanche de Pentecôte où nous célébrons le Saint-Esprit qui est parmi nous. Nous voulons encore vous encourager à chanter, à célébrer le nom de l'Éternel et vous souhaiter la bienvenue au sein de notre église Elim. Nous allons prier afin de remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons Seigneur t'apporter nos reconnaissances et nos louanges ce dimanche matin, Seigneur. Seigneur, reçois notre amour, reçois, Seigneur, le meilleur de chacun d'entre nous, Seigneur, parce que tu le mérites. Merci, Seigneur, pour tant de grâce, tant de bénédictions à notre égard, à l'égard de notre famille, de notre pays, Seigneur. Merci, parce que tu es le grand Dieu, Seigneur Dieu. Merci, éternel Dieu, pour ta toute puissance, ton amour envers chacun d'entre nous, Seigneur. Tu mérites notre reconnaissance, notre amour, nos louanges en ce dimanche, Seigneur. Sois élevé, adoré en esprit, en vérité, dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter, célébrer notre Seigneur avec notre frère Chanel. Soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Elim. Nous allons commencer par la louange. Je vous demande de tous vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Alléluia. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen, alléluia. Maintenant, applaudis notre Seigneur. Merci Seigneur, tu es puissant. Tu es tout puissant Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, que tu restaures encore nous ce matin, Seigneur. Nous nous présentons devant toi avec toutes nos faiblesses, tous nos manques, Seigneur. Vraiment que tu puisses nous renouveler, Seigneur, dans ton amour, dans ta parole, Seigneur. Vraiment que tu puisses nous sonder, nous
perspective, Seigneur, d'avancer avec toi, en esprit, en vérité. Merci, mon Dieu, pour tout tes bienfaits. Restaure-nous encore, Seigneur, ce matin. Seigneur, que tu restaures au fond de mon cœur, de nouveau ton trône de gloire. Seigneur, que tu restaures dans toute ma vie la flamme qui brille encore. Seigneur, que tu restaures au fond de mon cœur, de nouveau ton trône de gloire. Seigneur, que tu restaures dans toute ma vie la flamme qui brille encore. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que tu accomplisses tes miracles. Montre ta puissance et transforme ma vie. Seigneur, que tu restaures au fond de mon cœur, de nouveau ton trône de gloire. Seigneur, que tu restaures dans toute ma vie la flamme qui brille encore. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que tu accomplisses tes miracles. Montre ta puissance et transforme ma vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que tu accomplisses tes miracles. Montre ta puissance et transforme ma vie. Montre ta puissance et transforme ma vie. Seigneur, transforme-nous, Seigneur. Sonde-nous encore ce matin, Seigneur. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi à chaque instant, à chaque moment. Merci encore, Seigneur, de nous sonder, de nous restaurer encore en toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci pour tous tes bienfaits. Oh, Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte, Seigneur. Que ton esprit vienne ce matin, Seigneur, toucher chacun de mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur. Qu'on soit rempli de ton esprit encore aujourd'hui ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci au Seigneur. Merci parce que nous croyons à tes miracles, à tes promesses, Seigneur, pour tous tes enfants. Alléluia. Oh Seigneur, l'amour qui n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Maître, tu es notre Sauveur, tu es notre bouclier, notre force et notre refuge, Seigneur. Merci encore pour toute la vie. Mon Jésus,
précieux que tes promesses faites pour moi. Merci Seigneur pour ta grâce. On crie à toi pour ce matin, Seigneur. On a besoin de toi chaque instant. Que tout nous puissions entrer ton sein pour ce matin, Seigneur. Sois béni, sois élevé, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Sentez-vous libre, élevez votre voix, notre Seigneur. J'aimerais qu'on puisse le louer, le glorifier, parce que c'est lui qui nous a donné sa vie, qui a donné tout sur la croix pour chacun d'entre nous. Alléluia. Merci encore à toi, Seigneur, notre Sauveur, l'agneau qui est immolé, qui digne de régner dans nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Remplis-moi de ta présence, Seigneur, déborde encore nous. Apprends-nous à marcher selon ta volonté, selon tes désirs. Glorifie encore ce Sensible à ta matin, voix, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton esprit encore ce matin, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Jésus. Ce matin, nous sommes comme des agents entre ta main. Façonne-nous. Amen, Seigneur. Nous avons loué notre Seigneur par l'adoration des chants, de la louange. Maintenant, c'est le moment de louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. C'est important en tant qu'enfant de Dieu de donner pour que cette bonne nouvelle soit partagée à tous. Soit pas limitée seulement à nous, mais vraiment parce que Dieu aime tous ses enfants. Alléluia. Nous allons chanter le premier chant. Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Et je demande à personne de l'accueil de passer dans les rangs s'il a quelque chose à donner pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant, Amen. Demande à Louise de prier pour les offrandes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons encore t'élever, te glorifier pour tout ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, voilà, ce matin, nous avons obéi à ta parole. Tu as dit apporter à manger dans ta maison. Seigneur, nous avons obéi à cette parole. Je prie que tu bénisses chacun de nous. Et tu nous as donné une promesse dans ta parole. Tu as dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne menace pas le dévoreur. Seigneur, je prie que tu menaces le dévoreur dans notre vie. Que ces offrandes, Seigneur, contribuent à l'avancement de ton œuvre. Alléluia. Bénis les mains qui ont donné. Donne à ceux qui n'en ont pas, enfin qu'on puisse donner la prochaine fois, Jésus. Je veux encore te dire merci. Parce que tu es fidèle, tu es juste à ta parole. Tu es juste à celui qui obéit à ta parole. Tu es fidèle à celui qui obéit à ta parole. Je te rends grâce parce que je sais que ton amour nous rendra au sanctuaire. Gloire et honneur, que ton nom soit élevé pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Merci aux frères Sonu, merci à vous tous pour ce temps de louange. À l'église Élie, nous aimons bien accueillir des personnes qui nous visitent, donc je vois de nouveaux visages. Si vous pouvez vous mettre debout et dire votre nom, et afin que nous puissions vous accueillir. On va commencer par la sœur, oui. Je m'appelle Mélodie et je viens de l'église de Pantin. Enchantée et bienvenue, Mélodie. Ouais. Je nomme Koneyaya. Oui. Je suis venu de nous-mêmes. De
Ah d'accord, ok. Bienvenue. L'église des lignes, c'est une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. C'est là notre vision et nous souhaitons aussi que vous puissiez la partager avec nous. Nous avons quelques rendez-vous durant la semaine. Donc nous avons notre réunion hebdomadaire le vendredi à 19h. C'est un temps de prière et d'encouragement pour chacun d'entre nous. Donc c'est le vendredi à 19h ici et aussi en ligne. Voilà. Et il y a un rendez-vous important samedi prochain, samedi 25 mai, si j'ai la bonne date. 25. Donc c'est la marche pour Jésus. Donc pour ceux qui connaissent, chaque année, dans différentes villes de la France, il y a une marche pour Jésus. C'est un temps consacré pour qu'on puisse vraiment parcourir certaines villes et dire l'amour de Jésus. Donc à Paris, ce sera samedi. Donc je vais demander à Cathy qu'elle puisse nous préciser le lieu de rendez-vous. La marche pour Jésus. Allez, merci. Cathy? Alors, je vous souhaite le bienvenue et de pouvoir participer à la marche de Jésus ensemble. Comme tous les ans, 5 ans événements. Alors l'année dernière, il y a eu 16 000 personnes. Cette année, on attend 20 000 personnes. Oh yes. Amen. Amen. Et donc, c'est ce samedi. Alors, c'est une occasion de vraiment d'évangélisation, de pouvoir proclamer Jésus par la louange et de donnant des prospectus, de proclamer la bonne nouvelle. Alors, cette année, on va commencer dans l'esplanade de Trocadéro. Voilà. Et on va se réunir à 12h30. C'est le samedi 12h30. On va commencer le match vers 1h, peut-être un petit peu après. Voilà, donc on va se réunir un petit peu plus tôt. Et on va marcher jusqu'à la porte de la Muette. Ça fait un temps passé. C'est passé. Voilà. Et la porte de la Muette. Et donc, en moyenne, ça fait une marche un peu plus de 2 heures, quoi. Oui. Et pour ceux qui ne peuvent pas marcher longtemps, on peut arrêter au milieu. Il n'y a pas de problème, on peut même quitter. On peut nous rejoindre au milieu aussi. Alors, je vous conseille d'emmener une casquette, de mettre des baskets et de prendre quelques chocolats, quelques provisions, au cas où vous avez besoin, voilà, de l'énergie, de continuer. Et c'est une grande occasion. Nous remercions Dieu, mais en fait, il faut continuer de prier pour que le préfecture donne autorisation. Parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas donné. Et ça va être confirmé. Mais on pense que ça va être donné. Moi, je pense à cause de cette année, pour tous les grands rassemblements, on donne avec beaucoup d'exigences. Et donc, on m'a prié pour ça. Alors, l'organisateur me demandait de prier pour ça parce qu'on prie que tous les obstacles soient enlevés et on peut avoir le match comme tous les ans. Je demande faire Timothée à prier pour prier pour le match, pour qu'on aura autorisation et que tout se passe bien dans la sécurité. Père très saint, nous voulons te dire merci pour toute occasion que tu nous donnes. Seigneur, nous allons marcher pour proclamer ton nom, Alléluia. pour élever ton nom. Seigneur, nous demandons aux autorités de nous donner la permission pour pouvoir le faire. Parce que tu veux que tout le monde soit sauvé. Seigneur, que les Français aussi soient sauvés. Merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous voulons aussi porter à votre attention à partir du premier dimanche du mois de juin, donc c'est le 2, nous allons changer d'horaire de culte. Nous allons commencer à 10h30.
Donc pensez bien à avancer d'1 heure pour vous préparer et venir ici à l'église. Donc le culte va commencer à 10h30. On s'est avoir tout dit. Voilà. Moi, je vais laisser la place au pasteur Cyril Lionel pour le message du jour. Voilà. À vous. Voilà, très heureux de vous retrouver, de me retrouver avec vous à Élim. Ça faisait déjà quelques semaines, quelques mois pourrait dire Cathy. Voilà, oui, très très occupé. Mais je reviens vers vous au mois d'août, hein, c'est ça. Voilà, puis très heureux de voir des nouveaux visages dans ce lieu où nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur, et une salutation donc aussi à ceux et celles qui nous suivent par Internet. Alors oui, ça fait plusieurs années d'ailleurs que Cathy me sollicite pour le dimanche de Pentecôte. Hein. Elle me dit, Thierry, il faut venir le dimanche de Pentecôte. Alors, peut-être faudra-t-il les années suivantes avoir quelqu'un d'autre pour la Pentecôte. Mais aujourd'hui, le message que j'aimerais vous laisser vous délivrer en relation donc avec cette révélation de la personne du Saint-Esprit, ce que j'aimerais vous laisser, c'est cette pensée de la nécessité de se laisser toucher par l'Esprit de Dieu. Dans le livre des Actes au chapitre 2, alors je ne vais pas relire ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte avec cette effusion du Saint-Esprit, où la Bible nous dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ceux qui étaient là, à chambre haute, et puis il y a ceux qui viennent après, et nous en faisons partie. Nous n'avons pas vécu ce qui a été vécu le jour de la Pentecôte, mais que s'est-il passé après? Je vous lis un seul verset dans Actes 2,37, voilà. Après l'effusion du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre va prêcher, et la Bible dit qu'après avoir entendu la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas si vous êtes là ce matin, vous. Oui. Amen. Oui, alors votre corps est là, mais votre esprit aussi. Alléluia. Non, parce que, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais notre esprit, il peut être en voyage. Hein. En quelques instants, on peut être parti au pays, n'est-ce pas? Et le corps est bien là, mais l'esprit est ailleurs. Et donc, si on veut avoir le cœur vivement touché, il faut non seulement que le Saint-Esprit soit là, mais il faut que nous aussi, nous soyons présents et attentifs. Donc, ils ont entendu la prédication, ils ont eu le cœur vivement touché, et se posent la question, ben maintenant, que faut-il faire? Et j'aime parler de le texte original qui dit qu'ils eurent le cœur transpercé, vivement touché, transpercé. Et voyez-vous, si on vient dans une église comme celle-ci et que plus jamais notre cœur n'est touché, pour ne pas dire transpercé, nous ne vivrons pas la visitation du Saint-Esprit. Nous avons besoin déjà de faire cette expérience, avant toute chose, d'avoir le cœur transpercé par le Saint-Esprit. Et je vais vous démontrer que le Saint-Esprit, il nous touche par sa parole. Pas seulement. Mais il ne faut pas simplement s'attendre à une pensée de Dieu, une visitation comme ça, en étant spectateur. Pourquoi? Parce que qui a inspiré les Écritures? C'est l'Esprit de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Inspirée, soufflée, le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit. Et quand on a avec soi celui qui a inspiré la Bible, c'est tellement plus facile de la comprendre. Et non seulement il est à côté de nous, mais il veut être en nous, dans notre cœur, et ainsi nous parler par la parole qu'il a lui-même inspirée.
Donc nous ne sommes ni insensibles ni indifférents à la parole de Dieu et à celle qui a été prêchée par l'apôtre Pierre. Et donc quand il est dit que leur cœur a été touché, il a été transformé, modifié, changé, bouleversé, c'est-à-dire qu'il y a une conscience spirituelle qui s'éveille, et par cette conscience spirituelle, il réalise qu'au-delà de ce qu'on voit, il y a les réalités invisibles. Ah oui. Des réalités spirituelles. Par l'œuvre du Saint-Esprit, quand on est touché, le Saint-Esprit va nous convaincre, comme dit la Bible, de péché, de la justice divine et du jugement à venir. Et c'est par le Saint-Esprit que Dieu lui-même veut toucher, transpercer notre cœur. Alors ce n'est pas une expérience superficielle, ce n'est pas une expérience fugace, c'est extrêmement profond en nous, dans le cœur de l'homme, quand Dieu envoie son esprit pour nous visiter et pour nous convaincre. D'ailleurs, si nous voulons ressembler à Jésus, c'est ce qu'on chante quelquefois, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, mais la barre est haute, c'est vrai, mais seul le Saint-Esprit en nous peut nous permettre de tendre vers le parfait, vers la perfection. Il faut donc, si nous voulons la visitation de l'Esprit de Dieu, il faut accepter, permettre à Dieu de venir toucher notre cœur, de venir le transpercer. Il faut chercher la présence de Dieu. Alors si vous êtes là, c'est que je crois que vous aspirez à sa présence. C'est tellement bon de goûter à la présence de Dieu. Alors vous me direz, mais personne n'a jamais vu Dieu, mais justement, c'est en envoyant Jésus, puis Jésus nous promet l'envoi du Saint-Esprit, nous ne sommes pas orphelins. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être visités par Dieu. Et seule la vie du Saint-Esprit peut nous apporter ce renouveau dont nous avons besoin. Parce que chaque chrétien a besoin d'être renouvelé. Renouvelé dans son être intérieur. Et pour ça, seul le Saint-Esprit peut le faire. Le Saint-Esprit, on va le voir, va être là pour nous sanctifier, pour nous guider, pour nous équiper aussi pour son service, pour accomplir la mission qu'il nous confie. Alors, dans le psaume 51, David dira « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ça, c'est l'expérience de quelqu'un qui a connu la visitation de l'Esprit pour dire « Ne me retire pas ». Quand on a goûté à la présence de l'Esprit du Seigneur en nous, eh ben, si le Saint-Esprit se retire, ça fait un vide. Et peut-être l'avait-il déjà vécu, on est dans le psaume 51, vous savez ce que David a vécu, et il y a des circonstances où effectivement le Saint-Esprit peut se retirer de nos vies, de nos cœurs, parce qu'il y a incompatibilité entre ce que l'on dit ou ce que l'on vit et la présence du Saint-Esprit. Donc quand on a goûté à ça, on dit « Seigneur, non, je ne veux pas que tu te retires de moi. Je ne veux pas que tu te retires de moi. » Et un autre verset où il est dit, ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, etc. Attristé. On peut, vous et moi,
nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Vous savez, quand on attriste une personne, qu'est-ce qu'elle fait la personne, si, par vos paroles, qui peuvent blesser, ou par votre attitude? Si la personne est attristée par ce que vous venez de faire ou dire à son égard, ben la personne elle se rétracte et se retire. Hein. On n'a pas envie d'être avec une personne qui, par ses attitudes, ses paroles, nous blesse. Alors si on est blessé par quelqu'un, si on est intelligent, on va pas se battre, hein, on va se retirer parce qu'on a besoin de rester en paix, on a besoin de vivre en paix. Et le Saint-Esprit, comment voulez-vous qu'il reste en nous si nous l'attristons, si nous le blessons? Et donc, c'est une réalité, la possibilité d'attrister le Saint-Esprit. L'appel de Dieu pour nous, il est exprimé aux Éphésiens par Paul quand il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Déjà, puisque je suis venu déjà pour la Pentecôte, exprimer que la visitation du Saint-Esprit peut nous remplir. Et être rempli, c'est comme un verre d'eau. Si vous remplissez un verre avec de l'eau, si vous remplissez aux 3/4, bah, c'est pas rempli. Si vous remplissez au 9/10, physiquement parlant, mathématiquement parlant, enfin voilà, c'est pas rempli. Si vous mettez à 99% le verre, c'est toujours pas rempli. Il reste 1%. Mais alors, si ça commence à déborder, ah là, vous dites, il est rempli. Et c'est ça qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit et il leur donna de parler en langue ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un débordement, c'est-à-dire ça a débordé. Pourquoi ça a débordé? Parce qu'ils étaient remplis. S'ils n'étaient pas complètement remplis, ça ne déborderait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'expérience de la Pentecôte. Donc la volonté du Seigneur, c'est non seulement que je goûte à la vie de l'Esprit, mais j'allais dire le summum, le plan de Dieu, la perfection de Dieu concernant la vie de l'Esprit en nous, c'est que vraiment nos vies soient remplies du Saint-Esprit. Et donc, être rempli de l'Esprit, c'est pas seulement, j'allais dire, c'est même pas du tout adhérer au message, à la prédication. Bien sûr qu'on peut dire, oui, c'est vrai. Ce que le pasteur a dit, je suis d'accord. Oui, mais ça ne suffit pas pour être rempli du Saint-Esprit. Il faut la connaissance du Saint-Esprit, puis la communion avec le Seigneur. La connaissance, c'est quoi la connaissance? C'est un mot avec un préfixe. Naissance. C'est-à-dire, en français, si on prend l'origine latine, c'est naître avec. Le préfixe co, c'est avec. Connaissance, c'est naître avec. Et c'est ce que Jésus va prêcher quand il parlera de la nouvelle naissance. Il y a la naissance physique, hein, on sait en quelle année nous sommes nés, et moi je ne vous dirai pas en quelle année, parce que sinon vous connaîtrez mon âge, alors je préfère pas, hein, je préfère vous penser que j'ai 30 ans, très bien comme ça me fait plaisir. Bon, mais il y a une autre naissance, alors celle-là je l'ai vécue, j'avais 18 ans. Et là, il n'y a pas longtemps, on m'a encore demandé mon témoignage, il est tellement simple. J'ai un témoignage très court, on m'a demandé de l'écrire d'ailleurs pour un journal en me disant, vous pouvez mettre combien de lettres, de mots, je ne sais plus combien, mais des milliers de mots. J'ai dit, mais moi je ne vais pas mettre des milliers de mots, parce que mon expérience elle est tellement simple. Je rentre dans une église comme celle-ci, un dimanche matin, première fois que je rentre dans une église évangélique, je rentre, je ne connais pas le Seigneur, je sors, je suis sauvé pour l'éternité. Un culte, un message entendu.
Et l'appel de Dieu que j'ai mis en œuvre immédiatement pour ma vie, et ça s'est vérifié évidemment, l'appel de Dieu, c'était le même culte. Le même culte. Quand j'ai entendu le pasteur, j'ai dit, ce qu'il est en train de dire là, moi je vais le faire aussi, je veux le faire. C'est ça que je veux faire. Vous savez, quand on est jeune, quand on a 18 ans, on cherche sa voie. Moi, je venais de m'engager dans l'armée de l'air, ça faisait 6 mois. J'avais signé pour 5 ans. Mais bon, j'étais pas plus convaincu que cela. Mais alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Mais je me suis converti en même temps aussi, hein, c'était pas... Mais c'était tellement merveilleux. Alors, pourquoi je vous dis ça, moi? C'était pas écrit dans mon message. Merci. Merci. La nouvelle naissance, naître avec. Avant ça, je ne pouvais pas parler de connaissance de Dieu, pas du tout. Mais là, j'ai connu le Seigneur. Même si vous allez me dire, ah c'est prétentieux quand même, une réunion. Oui, mais c'est la rencontre. C'est la rencontre avec le Seigneur. Alors évidemment, en sortant, j'avais tout à apprendre. Hein. Mais alors, tout. Je ne connaissais rien. Sauf que je suis parti avec un Nouveau Testament ou une Bible, je ne me souviens plus, mais en tout cas le Nouveau Testament, je l'ai lu dès ce dimanche soir, parce que je voulais revenir au culte le dimanche suivant, et je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit, Nouveau Testament, oh, il faut que je le lise. Hein. Et je l'ai lu dans la semaine, j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai rien compris, mais c'est pas grave, je voulais lire. Et puis après, évidemment, on comprenait qu'on médite, qu'on revient, mais là, pour moi, j'avais une soif, et puis pour moi, il fallait lire. Qu'est-ce que le Nouveau Testament? Il y avait cette soif de Dieu et cette connaissance de Dieu qui débouche sur cette communion. C'est formidable, la communion. C'est vraiment, comme le dit la Bible, comme si on partage un repas avec le Seigneur en tête à tête. Vous savez, si on est deux à partager un repas, normalement, on parle l'un à l'autre. Hein. Là, avec le Seigneur, c'est pareil. Il veut entrer et souper avec nous, hein, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Alors, ce qui est vraiment important pour nous, si nous voulons être visités par le Saint-Esprit, c'est déjà que notre cœur soit touché, vivement touché, transpercé. Et vous savez, la parole de Dieu, quand elle nous transperce, quand on lit un passage ou quand on entend une prédication, ça nous transperce. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pas seulement un livre, pas seulement un prédicateur. Derrière, il y a le Saint-Esprit qui connaît les cœurs et qui va parler au cœur. Et j'ai besoin d'être touché, pas par un homme, pas par un livre, mais touché par l'Esprit de Dieu qui est là, qui est présent, qui connaît nos besoins, qui connaît nos cœurs. Alors, oui, il nous touche par sa parole. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu. Je dirais même que le Saint-Esprit est capable d'actualiser une parole qui a été écrite il y a des siècles et des siècles et des siècles, ou même du temps de Moïse. Le Saint-Esprit peut prendre cette parole et l'appliquer à notre vie aujourd'hui parce qu'il sait que c'est cette parole dont j'ai besoin aujourd'hui. C'est extraordinaire. Aucun homme ne peut faire ça. Il va appliquer la parole à nos cœurs. Regardez ceux qui ont dit dans le psaume 119, « Mon cœur ne tremble qu'à ta parole. » Hébreux 4. La parole de Dieu, elle est vivante. Alors, elle est vivante que si la Bible est ouverte. C'est-à-dire que si, à la maison, quelqu'un dit « Ah oui, mais la Bible, moi je l'ai, hein. Si, dans ma bibliothèque, je l'ai. » Et puis si vous y allez, et puis vous mettez le doigt, et puis qu'il y a de la poussière, vous dites « Ok, c'est la Bible. » D'accord, c'est la Bible, mais ce n'est pas la parole vivante de Dieu, puisqu'elle est là depuis des années. Par contre, dès qu'on va l'ouvrir, alors là, le Saint-Esprit est capable de prendre une parole et de l'appliquer. Elle est efficace,
plus acéré qu'aucune épée à double tranchant. Oui, il y a la parole qui peut pénétrer nos cœurs jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais ça, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit derrière. Le Saint-Esprit qui va... et c'est pourquoi, quand je vous disais transpercer, on retrouve exactement la pensée ici. Hein, transpercer jusqu'au plus profond de nous-mêmes, jusqu'au recoin de nos cœurs. Parce que dans nos cœurs, il y a des recoins, il y a des choses un peu secrètes, des choses qu'on dit à personne. Le Saint-Esprit, lui, il est clair. Rien ne lui est caché. Alors il y a d'autres versets qu'on va évoquer dans ce thème de la parole qui nous touche. Tous furent... Alors, les miracles aussi, les miracles sont un moyen pour le Saint-Esprit de toucher notre cœur. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Le Saint-Esprit nous parle d'une manière ou d'une autre. Vous savez que quand il y a une intervention divine, ce n'est pas seulement pour répondre à un besoin. Certes, par exemple, quelqu'un est malade et il guérit, d'accord, il y a un miracle de Dieu, il y a une intervention divine, certes, mais il faut voir tous les fruits spirituels derrière, de ceux qui sont touchés par ce qu'ils ont vu ou vécu. Ce n'est pas seulement une bénédiction. Si je prie le Seigneur qu'il réponde à une de mes prières et qu'il répond, ce n'est pas seulement une réponse à un besoin, mais après mon cœur, il est touché parce que je dis Seigneur, tu m'as répondu. Ce n'est pas seulement la réponse à un besoin, mais c'est la conscience que Dieu est là. J'ai conscience que le Saint-Esprit a agi. Et ça aussi, c'est important. Que notre cœur soit touché, pas seulement le corps, pas seulement dire merci parce que Dieu a répondu, mais mon cœur est touché par la réponse, par l'exaucement de prière. Tous ceux qui entendaient Jésus étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. On voit bien que ceux qui étaient avec Jésus ou autour de Jésus ou ont été en contact avec Jésus ont été bouleversés. Bouleversés à tel point qu'ils disaient mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. On n'a jamais entendu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur cœur était profondément touché par les prédications, par la parole du Seigneur Jésus. Et puis, plus loin encore, on va passer la diapo. La croix touche, et je dirais que c'est presque impératif, que la croix transperce notre cœur. La réalité de la croix, le sacrifice de la croix, je dirais même la prédication de la croix, c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser insensibles. Et le Saint-Esprit veut toucher notre cœur. Avant de nous remplir, il faut qu'il touche notre cœur devant la croix. Souvenez-vous, le centenier, le militaire, centenier, ça veut dire qu'il avait une centaine de soldats sous ses ordres, donc c'est un capitaine, c'est pas n'importe qui. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment, ou véritablement, selon les traductions, il était vraiment le Fils de Dieu. Et cette parole témoigne que leur cœur était profondément touché. J'aimerais vous dire que si nous n'avons pas été touchés par la croix, par cette mort infâme, injuste, mais la mort de Jésus pour laquelle nous sommes encouragés à nous souvenir au travers de la Sainte Seine. Quand nous partageons la Sainte Seine, c'est pourquoi? C'est pour ne pas oublier, c'est pour ne jamais oublier que son corps a été brisé, que son sang a été versé. C'est un impératif. Et donc si Jésus a voulu qu'on se souvienne et qu'on n'oublie jamais la croix,
cas, quand je parle de la croix, je ne parle pas du morceau de bois, hein, je parle du sacrifice, de la croix, de l'œuvre de la croix. Si Jésus l'a voulu, c'est que véritablement notre cœur a besoin d'être touché par ce qui s'est passé à la croix. Et après, le Saint-Esprit peut remplir notre cœur. Pourquoi? Parce que notre orgueil, il est brisé à la croix. On ne peut qu'être humble devant la croix. Déjà parce que qui d'entre nous accepterait de donner sa vie pour les autres? Bon, bien sûr, vous allez me dire, une maman me dira, moi je suis capable de donner ma vie pour mon enfant. Ok. Ok. Si, ça peut. Une maman peut livrer sa vie pour son enfant. Mais est-ce que vous donneriez votre vie, est-ce que vous donneriez votre vie pour des gens qui vous insultent, vous, qui vous crachent au visage? Ben moi, franchement, je suis incapable de faire ça. Donner ma vie pour mon enfant, pourquoi pas? Et on sait que certains, hein, dans l'histoire des hommes, certains ont pris la place d'un autre, etc. Mais d'un fils, d'une fille, d'un mari, d'une femme, mais pas de ses ennemis. Ça se fait pas, ça. Ça, c'est pas possible. Sauf qu'à la croix, Jésus donne sa vie pour ses ennemis aussi, pour ceux qui sont là, qui l'insultent, qui crachent sur lui. Il n'est pas seulement venu mourir pour nous, mais pour tous. Alors donc, ça me rend humble, d'une part. Et deuxièmement, mon orgueil est brisé parce qu'à la croix, il porte nos péchés. Et personne ne peut dire je n'ai jamais péché, moi, j'ai pas besoin que Jésus meure pour moi, c'est pas la peine, moi je suis parfait. Ça n'existe pas. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est de condamner le péché. Et il a été condamné, mais en Jésus. Il a porté nos péchés. Alors oui, ça nous rend humbles quand même, ça. Et notre orgueil, il est brisé à la croix. Et si quelqu'un est chrétien et a encore beaucoup d'orgueil, eh bien, l'appel, c'est de revenir à genoux à la croix. Parce que si nous voulons que le Saint-Esprit conduise nos vies, dirige nos vies, remplisse nos vies, il faut que nos cœurs soient touchés par la parole de Dieu, par la croix. Alors, quels sont les résultats de l'action du Saint-Esprit? Ah voilà. Les résultats de l'action profonde du Saint-Esprit en nous et qui vont permettre justement de vivre l'expérience de la Pentecôte, c'est tout d'abord évidemment la purification de nos pensées, de nos cœurs. L'un des séraphins vola vers moi, hein, Isaïe, vous connaissez ce texte, ce passage, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, mais ça ne suffit pas. Ça. Il manque le verset suivant, quand j'ai mis Isaïe 6. Oui, parce que là, c'est incomplet. Alors, oui, j'ai mis Isaïe 6, mais il doit y avoir le verset suivant. Voilà. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et la purification, Jésus l'a accomplie aussi sur la croix, hein, par le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit qui nous purifie encore. Parce qu'on a beau être chrétien, avoir été pardonné de nos péchés, mais le monde des pensées, ça ne se maîtrise pas comme ça. Hein. On peut avoir de mauvaises pensées. Et donc, le Saint-Esprit va faire une œuvre de purification. Et puis, le Saint-Esprit, quand il vient nous visiter, il va nous qualifier aussi. Nous avons besoin, nos cœurs, nos vies ont besoin d'être enseignés. Nous sommes à l'école de Dieu, à l'école du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous parler je regarderai si je vous ai apporté ce message, sinon on va faire plus tard, mais si je crois que je vais apporter. Quand il nous enseigne, il nous enseigne depuis la maternelle, hein, comme des bébés spirituels, et puis il continue à nous enseigner comme à l'école. On grandit dans les classes, hein,
on monte dans les classes, mais quel que soit là où nous sommes rendus, nous aurons toujours besoin d'être enseignés par le Seigneur. Toujours. Et pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, voyez, c'est bien le Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, la Bible, c'est le Saint-Esprit qui parle et qui dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit qui va nous appeler les uns les autres à accomplir ce pourquoi il a prévu de nous appeler, mais le Saint-Esprit va former ceux qu'il envoie. Dieu ne va jamais laisser quelqu'un sans être préparé. Il prépare. Et il veut préparer nos vies. Alors, oui, la mise à part de Paul et Barnabas, c'est bien le Saint-Esprit. On voit combien l'Église est visitée par le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui parle de manière prophétique. Le relèvement, alors j'ai noté Daniel 10, verset 9, si on peut passer la diapo suivante. Ah non, alors je ne l'ai pas mentionné. Alors, la paix, Matthieu 8, 15, on va laisser Matthieu, non mais Matthieu 8, 15. Voilà. La belle-mère de Pierre. Il toucha sa main, la fièvre la quitta, puis elle se leva et se mit à le servir. Vous voyez, je reprends l'expression toucher. Ici, évidemment, il a touché sa main et la fièvre la quitta. Alors, je ne pense pas que vous ayez la fièvre ce matin, sinon vous seriez peut-être resté chez vous, mais nous sommes animés quelquefois d'une autre fièvre. Ça peut être l'inquiétude. L'inquiétude, être angoissé, c'est une fièvre. Ça fait mal. On n'est pas bien, on n'est pas comme on le voudrait quand on est assailli par des pensées qui nous inquiètent. Alors on s'inquiète pour l'avenir, on peut s'inquiéter pour des situations, on peut s'inquiéter pour sa santé parce que les résultats ne sont pas bons, et ça peut faire un petit peu peur. Et on peut être vraiment inquiet. Et on voit ici la fièvre la quitta lorsque Jésus l'a touché. Si le Seigneur nous touche, alors Jésus ne va pas être là aujourd'hui comme ça physiquement, c'est par le Saint-Esprit. Il envoie le Saint-Esprit pour nous toucher. Et quand le Saint-Esprit nous touche, il y a cette fièvre, ces tourments, cette fièvre qui agite notre vie, qui s'en va. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il donne la paix de Dieu. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous aurons la paix de Dieu. Et c'est tellement précieux, la paix. La paix. Alors le monde, il a du mal à connaître la paix. Vous avez vu comment dans notre monde aujourd'hui, on se demande si c'est vrai. Les guerres, les bruits de guerre, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On se dit, mais avec tous les progrès, avec toute la technique, etc., comment se fait-il qu'on n'arrive pas à être en paix? Vous voyez, le cœur de l'homme est tortueux. La Bible a bien raison de le dire. L'homme est tordu quand même. Et il suffit que quelques hommes, là, quelques grands hommes soient tordus pour que le monde soit en guerre. Le monde est en guerre. Et ce qu'on préconise, évidemment, c'est la paix. Et dans nos cœurs, il y a des fois la guerre. Il y a des fois la guerre, les tourments, les angoisses dans nos cœurs. Mais quand le Saint-Esprit nous remplit, et si nous le laissons, si nous lui permettons de toucher notre cœur, alors oui, on va découvrir ce qu'est la paix. Être en paix avec soi-même, être en paix avec Dieu, bien sûr. Être en paix avec les autres aussi, c'est important. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais
C'est précieux. Quel autre verset je vous ai transmis? Je vous ai transmis des principes. Ah d'accord. Ok. Selon Ésaïe 50, il est question de ne pas résister à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut résister. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait l'attrister, on peut aussi résister à l'Esprit de Dieu quand il veut nous toucher, nous parler. Et vous voyez, déjà être touché par l'Esprit de Dieu, c'est vraiment l'expérience de départ. C'est le point de départ de l'expérience chrétienne. C'est d'être touché. De pouvoir dire, j'ai été touché. Moi, dans ma vie, s'il n'y avait pas eu ce point de départ où j'ai été touché, ma vie aurait été différente. Si Dieu n'avait pas réussi à me saisir, si je n'avais pas voulu entendre la voix du Seigneur, certainement il m'aurait parlé plusieurs fois, sans aucun doute. Mais il y a des hommes et des femmes qui résistent à l'appel du Seigneur et au fait que le Saint-Esprit veut les toucher. Mais dites, c'est plus la même trajectoire de vie. C'est pas la même trajectoire. Que Dieu soit béni de ce qu'il touche notre vie, parce qu'il va la conduire. Et au lieu de prendre des impasses où on va perdre dans notre vie des années, voire quelquefois, hélas, des personnes qui perdent des décennies, parce qu'ils persistent dans des impasses, alors oui, c'est le divorce, c'est les conflits avec les enfants, le travail, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Et puis pour d'autres, eh bien, ils vont mettre leur confiance dans le Seigneur, et le Seigneur, il va ouvrir des portes, le Seigneur va en fermer aussi, et puis le Seigneur conduit son enfant. C'est pourquoi on est dans la paix, c'est pourquoi on vient dans la maison de Dieu pour le célébrer, et puis pour entendre sa voix, s'il a quelque chose à nous dire, que nous nous laissions toucher par Dieu. La conduite du Saint-Esprit, elle est extrêmement importante. Il faut que le Seigneur ait vraiment cette preuve qu'on lui donne, que nous sommes prêts à nous laisser remplir du Saint-Esprit. Si je lui dis, Seigneur, conduis-moi, c'est un bon signe. Vous voyez ce que je veux dire? On donne des signaux au Seigneur. Si vraiment je me laisse toucher par lui, si vraiment je veux être conduit par le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte à ce que l'Esprit de Dieu continue à visiter ma vie et, in fine, à nous remplir. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. C'est pas seulement que vous soyez touchés par la parole de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit, c'est bien, c'est des points de départ. Pas seulement de vous laisser conduire par le Saint-Esprit, mais mon vœu pour vous, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons prier ensemble. Et Seigneur, tu vois les amis, les frères et sœurs de cette Église qui souhaitent, Seigneur, être visités par l'Esprit de Dieu. Une visitation d'en haut. Une visitation comme à la Pentecôte. Seigneur, nous voulons nous laisser toucher par toi. Nous voulons nous laisser toucher par le Saint-Esprit pour pouvoir être remplis, Seigneur, de ton Esprit. Être remplis de toi. Remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis nos vies. Nous en avons tellement besoin, Seigneur. Et éclaire-nous encore sur ce que nous n'avons peut-être pas conscience. Seigneur, des réalités spirituelles. Révèle-nous encore tout ton amour. Révèle-nous encore la profondeur de la croix. Seigneur, que ton Saint-Esprit continue à visiter nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cathy, qu'est-ce que tu préconises? On va terminer le culte. Peut-être on aura un petit moment de prière. On va terminer le culte. On a fait une vidéo. Merci frères, et nous vous remercions de votre attention. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.